Si on dit tu es papa, et tu sais que tu n'es pas papa, ça c'est de la bêtise. Si on dit que tu n'as rien, tu sais que tu as de l'argent, ça c'est de la bêtise. Si on dit que tu es, comment vous dites ça, gigolo, et que tu sais que tu n'es pas gigolo, il n'y a pas de quoi répliquer. Mais quand on dit, d'ailleurs, tu ne parles pas bien, tu ne prononces pas bien, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des choses que tu peux améliorer. Tu ne t'y opposes pas insultant en retour, non, tu écoutes. Et on va recommencer ce programme de stratégie qui est très important. La première chose, c'est celle-ci, que je dirais à tout le monde. Je pense que chacun en tirera quelque chose. Quand on t'insulte, il ne faut pas réagir immédiatement. Je sais que généralement, quand on t'insulte, tu veux répliquer. Tu veux dire quelque chose en retour. Tu veux renvoyer la balle de l'autre côté. Eh, toi aussi comme ça. Non, avant de dire ça, il faut te taire et écouter. Qu'est-ce qu'on a dit comme insulte? Tu pues des aisselles. Tu pues de la bouche, tu t'habilles comme un clown. Ok, d'accord, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu fais en retour? N'est-ce pas? Tu vas t'améliorer de sorte à ne plus puer des aisselles. Tu vas t'améliorer de sorte à ne plus puer de la bouche. Tu t'améliores de sorte à ne plus t'habiller comme un clown, n'est-ce pas? Maintenant, à la prochaine occasion, on va t'insulter quoi? C'est comme ça qu'on s'améliore. J'ai vu quelqu'un ici, on l'insulte. Toi, au bureau, son collègue qui assumait des fonctions très similaires. Bah écoutez, je pense que ces sujets-là, vous ne comprenez pas. Laissez ces sujets à un économiste qui comprend pour le diminuer devant les investisseurs. Il aurait pu réagir avec épidermie. Il n'a pas fait ça, il s'est tué. Il est parti se renseigner, il est parti se former, il est parti chercher un professeur en économie pour peaufiner, améliorer son intelligence et capacités. C'est quelqu'un dans la politique, mais aujourd'hui, il est très fort. Donc, quand on l'emmène dans ce domaine, on disait autrefois qu'il n'avait aucune compétence. C'est devenu le plus calé dans ce sens-là. Donc, quand on t'insulte, ce n'est pas toujours parce qu'on est aigri. D'accord? Il faut écouter le contenu de l'insulte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Si on dit tu es papa, et tu sais que tu n'es pas papa, ça c'est de la bêtise. Si on dit que tu n'as rien, tu sais que tu as de l'argent, ça c'est de la bêtise. Si on dit que tu es, comment vous dites ça, gigolo, et que tu sais que tu n'es pas gigolo, il n'y a pas de quoi répliquer. Mais quand on dit, d'ailleurs, tu ne parles pas bien, tu ne prononces pas bien, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des choses que tu peux améliorer. Tu ne t'y opposes pas insultant en retour, non, tu écoutes. Ok? Et en stratégie, voilà pourquoi je dis aussi aux gens, quand vous vous attaquez à quelqu'un, un ennemi, n'exploitez pas avec précision ses erreurs. Ne dites pas à votre ennemi là où ça ne va pas. Tu comprends? Quelqu'un d'intelligent disait, ne dérangez jamais un ennemi qui commet des erreurs. Donc, quand un ennemi ou un adversaire commet des erreurs, il ne faut pas commencer à se moquer. Franchement, quel genre de chaussures tu portes? Quand tu dis ça, tu lui donnes l'intelligence d'aller réfléchir en disant, ah, ok, donc mes chaussures ne sont pas bien. Donc, tu peux savoir que ton ennemi a des chaussures qui ne sont pas bien, ou ta compétition ne sert pas très bien, sa clientèle. Tu n'es pas obligé de parler de ça ouvertement. Parce que quand tu exploites ça, en parlant de ça, tu lui donnes l'intelligence d'aller s'améliorer, se protéger. Toi, tu penses que tu vas te moquer. Vraiment, c'est comme ça qu'on traite les clients. Justement, il va aller s'asseoir. S'il est intelligent, au lieu de répliquer, disons que tu es aigri, parce que généralement, beaucoup d'Africains, tout ce qu'ils connaissent, c'est dire « il est aigri ». Non, pourquoi on vous fait des remontrances, on vous accuse de quelque chose, ce n'est pas toujours parce qu'on est aigri. Quelquefois, c'est parce que vous êtes vraiment comme ça. Mais on se sert de ça, évidemment, additionné à la méchanceté. On peut se servir de ça pour vous faire du mal. Mais la normalité est que tu es vraiment ce qu'on dit là. Mais c'est à toi maintenant d'aller réfléchir. Qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Comment est-ce que je peux améliorer ça? Numéro 2 en stratégie aujourd'hui. Quand on vous invite dans une fête ou à un événement, okay, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'intéressant qui se passe quelque part. On vous appelle à la dernière minute. Oh, on a un truc qui se passe ici dans 1 heure. Il faut venir. Il faut y aller ou pas? Il ne faut pas y aller. Quand on t'appelle à la dernière minute, il ne faut pas y aller. À moins que tu sois en train de gagner de l'argent immédiatement, à moins que tu aies des bénéfices directs, de ressources, de connexion, de networking, tu ne faut pas partir. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que tu n'étais pas planifié dans le plan. Tu ne faisais pas partie du plan. Ok? C'est comme pour dire que quelqu'un a fauché quelque part, quelqu'un n'est pas venu quelque part, puisqu'on a besoin d'une autre personne, c'est toi qu'on a appelé. Tu ne faisais pas partie du programme. Donc tu n'étais pas dans le programme. Oh non, viens, on a une fête ici. Non, c'est aujourd'hui, c'est que non, tu n'étais pas là, on ne t'a pas prévu toi. Donc tu es l'addition, tu es l'extra, tu es la deuxième option.
Hein? Oui, tu as un plan B. Il faut refuser, non, bon, en tout cas, prochainement, il faut m'appeler à temps, faites-moi savoir, donnez-moi assez de temps pour planifier comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas partir. Ah, finalement, lui, il est venu, on ne l'avait même pas invité, mais c'est lui qui a mangé plus que tout le monde. Il a emporté aussi, oui, c'est comme ça, les gens. Donc, plan B. Oh, on a fête, on a disco, on a machin. Quelqu'un, une femme ou un homme t'invite à la dernière minute. À moins que tu aies vraiment beaucoup de choses à gagner là-dessus. Il ne faut pas y aller. Il faut te faire respecter. Numéro 3, stratégie. Ça, je le dis souvent, je le répéterai encore une fois. L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Ouais. Okay? L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Exactement. Il peut avoir de très bonnes intentions avec votre ami. Ça dépend de leur amitié. Tu ne sais pas comment ils sont amis. Parce que tu peux avoir un ami que tu trouves sérieux. Mais est-il sérieux avec l'ami B? Tu ne sais pas. Entre eux, ils sont peut-être des voleurs. Ils vont voler ensemble. Mais vous deux, votre relation n'est pas basée sur le vol, sur le mensonge. Entre eux, c'est une relation différente. Bon, quand l'autre viendra, il aura l'impression que la même relation qu'il a avec toi, c'est la même relation qu'il aura avec moi. Peut-être que nous sommes différents dans ces axes-là. Voilà pourquoi il est très important de faire attention. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce qu'on fait comme erreur, c'est quoi? On a tendance à aller parler à une personne qui est amie à un ami, pensant qu'on est en train de parler à notre ami. Tu me suis, monsieur? C'est comme si ton ami à qui tu parles généralement n'est pas présent. Puisqu'il n'est pas présent, tu as besoin de te défouler. Tu parles à celui qui est censé être ami à lui, ne comprenant pas qu'il n'est pas nécessairement ami à toi. L'ami de ton ami peut être un ennemi farouche à toi. Hein? L'ami de ton ami peut être un ennemi farouche vis-à-vis de toi, sans nécessairement le dire ouvertement. Il est peut-être jaloux de toi, il n'aime pas ton style, il trouve que tu as réussi beaucoup trop vite, dans des domaines où il a eu des difficultés. Hein? Il est peut-être différent de toi, des valeurs sont différentes, il faut faire très attention. Donc, ce n'est pas non plus ton ennemi, seulement il faut lui accorder le temps et la chance de prouver que c'est ton ami aussi. Donc, il ne faut pas fermer la porte, il faut lui accorder le temps, il faut le laisser démontrer qu'il mérite d'être ton ami. Il ne faut pas non plus lui ouvrir la porte pensant que c'est l'ami de ton ami, parce que tu ne connais pas ses intentions. Qui est-ce que tu penses sont des gens qui viennent violer des gens dans les familles? Oh, on a violé quelqu'un. Ce ne sont jamais des étrangers. Tu as déjà entendu dire un étranger a violé quelqu'un dans la maison? Jamais. C'est souvent des mais c'était l'ami de notre cousin. C'est toujours comme ça. C'est toujours quelqu'un de proche, entre parenthèses proche, qu'on n'a pas bien scruté, on n'a pas bien inspecté. En stratégie, pour finir, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller doucement. Le compliment est une partie très importante de la vie. Je vous donne un exemple concret. Vous allez dans un bureau, par exemple, très important. Vous allez dans un bureau d'aviation, un bureau d'immigration, un bureau de peu importe, d'office, de tout ça, social, machin, histoire. Et vous avez l'impression qu'on vous résiste. Okay? Vous rencontrez peut-être une femme ou un homme, surtout les femmes, hein, qui vous boude. Bonjour madame, tout ça, où sont vos documents? La première chose à faire, je sais que beaucoup de gens ont tendance à se retirer un peu mentalement et être froissé. La première chose à faire quand vous rencontrez une telle personne, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites un compliment. Waouh madame, jolie montre, belle chemise. Faites un compliment directement, regardez comment la personne se désamorce. Jolie montre, oh merci, c'est oh, vraiment, qu'est-ce que vous avez directement, elle a l'impression, oh joli style, joli tout ça. Faites un compliment, regardez doucement comment c'est désamorcé cette personne devant vous. Maintenant, quand une personne vous fait des compliments, il ne faut pas prendre la grosse tête. Parce que généralement, quand on te fait des compliments, tu commences à le valoriser de moins en moins. Quand on te fait un compliment la première fois, qu'est-ce qui se passe? Ah, merci. Mais avec le temps, on le valorise de moins en moins. Vous avez déjà vu beaucoup de femmes, généralement, quand on lui dit qu'elle est jolie, elle est... tout ça là, qu'est-ce qui se passe après? Quand quelqu'un d'autre lui dit qu'elle est jolie pour de vrai, elle trouve ça, elle banalise ça. Pourquoi? Parce qu'elle entend ça, elle entend ça répétitivement, tout le temps. Maintenant, même pour les hommes, des fois, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient pour ton intelligence. Quand quelqu'un te montre qu'il t'apprécie, il faut toujours être dans l'engouement. Sinon, vous envoyez un signal qui dit « le monsieur apprécie de moins en moins les compliments qu'on lui donne ». Et ça risque de créer un effet contraire. C'est-à-dire, au lieu de t'apprécier, toi, pour ce que tu es, on commence à te détester. On dit qu'en fait, il n'est pas réceptif aux compliments. Il est plutôt orgueilleux, prétentieux.